Jésus a demandé à Jean de le baptiser. Jean a refusé, car le roi Messie venu du ciel n'avait pas besoin de se repentir. Mais Jésus lui a répondu « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car voilà comment nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. » Jean a donc baptisé Jésus. En se faisant baptiser, Jésus a montré qu'il appartenait à la famille humaine qu'il était venu secourir. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Comme au premier jour de la création, l'unité complexe de Dieu était de nouveau révélée. De même que Dieu, son esprit et sa parole avaient collaboré à la création du monde, ils allaient à présent travailler pour le sauver. Nous voyons l'Esprit de Dieu, qui au commencement planait au-dessus des eaux, venir sur Jésus. Nous voyons le Fils de Dieu, la parole qui a créé le monde, sortir de l'eau. Nous entendons le Père parler depuis le ciel. Durant les 30 dernières années, Jésus avait vécu dans l'anonymat, loin des regards de la foule, mais son Père au ciel avait observé ses moindres pensées, paroles et gestes. Et quel a été son verdict sur la vie de son Fils ? « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Dans toute l'histoire humaine, Jésus est le seul qui ait jamais fait tout ce que Dieu exigeait. Tout, en tout temps, à la perfection. Jésus a fait ce qu'Adam n'a jamais réussi à faire, refléter l'image de Dieu. Mais Jésus a fait plus que la refléter. Il était cette image. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Ce n'est pas surprenant que Jésus dirait plus tard « Moi et le Père, nous sommes un ». Jésus est le Fils parfait.